Ok, l'année 2025 démarre avec un énorme coup de cœur. Aujourd'hui on teste le Oppo Find X8 Pro. Il paraît que tous les smartphones se ressemblent. C'est sans doute vrai, mais certains constructeurs parviennent tout de même à insuffler une identité à leurs produits. Oppo en fait partie. Un immense écran nous attend à l'avant, un écran entouré par des bordures très fines. La vitre est légèrement bombée pour améliorer la préhension et elle termine sa course au niveau des bordures en aluminium brossé. Tout est assemblé avec une précision extrême. Le dos surprend, le Find X8 Pro se décline en deux versions, en deux saveurs. Le modèle noir stellaire est assez conventionnel et il est muni d'une plaque teintée en gris. La version blanc perle est très différente avec un dos texturé laissant apparaître des variations de teintes semblables à celles d'une perle. Et cette version a d'ailleurs une particularité très intéressante. Les motifs sont uniques et propres à chaque smartphone. Ce qui veut également dire que votre Oppo Find X8 Pro ne ressemblera pas au mien. J'aime aussi beaucoup le look du module photo. Oppo a opté pour une pièce ronde, centrée, placée dans une roue crantée. Elle reprend à son compte les codes de l'horlogerie et les résultats sont là. Elle donne en effet un look très premium au téléphone. Un téléphone dont les dimensions impressionnent. Le Find X8 Pro atteint les 162 mm en hauteur et les 77 mm en largeur. Mais il ne dépasse pas les 8,3 mm en épaisseur et cela lui donne un look très effilé. Le tout pour un poids calé à 215 grammes, soit 12 grammes de moins que l'iPhone 16 Pro Max. L'ergonomie est bien pensée. Tous les boutons habituels sont regroupés sur la tranche droite, en enfilade, mais Oppo a également placé un curseur d'alerte sur la gauche. Il permet de basculer en un instant vers les modes silencieux, vibreur et sonnerie. Plutôt futé. Et ce n'est pas tout, une zone tactile est intégrée à la tranche droite. Elle a deux fonctions, le déclenchement et le zoom. Un appui simple lancera la capture d'une photo ou d'une vidéo. Un glissement augmentera ou diminuera le niveau du zoom. Alors Oppo n'est évidemment pas le premier constructeur du marché à intégrer un déclencheur à un smartphone. Sony le fait depuis plusieurs décennies. Et Apple lui-même propose un bouton de ce type sur les iPhone 16. Mais ce n'est pas très important. Ce n'est pas très important parce que ce qui compte au final, ce n'est pas la personne qui a eu la primeur de l'idée, mais plutôt la façon dont il l'a exécuté. Et ici en l'occurrence, ce bouton capacitif est nettement mieux pensé que celui des derniers iPhones. Il est mieux pensé parce qu'il ne cherche pas à en faire trop, il va droit à l'essentiel. Un bouton, deux fonctions, c'est parfait. L'écran est un peu plus petit que sur les modèles précédents, il atteint les 6,78 pouces de diagonale. Oppo a sans surprise opté pour une dalle de qualité. Elle mise sur de l'AMOLED avec une définition en Full HD+, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cerise sur le gâteau, le constructeur a opté pour une dalle LTPO et l'écran pourra donc descendre à un minimum de 1 Hz pour gagner en autonomie sur les contenus statiques. La luminosité pour sa part est plutôt bonne, comptez 800 nits en standard, 1600 nits en extérieur et pas moins de 4500 nits en HDR. Et soyons clairs, les résultats sont là. Les images sont flatteuses et le Find X8 Pro permet de profiter au mieux de ses photos, de ses séries, de ses films ou encore de ses jeux. En revanche, si vous voulez en tirer le meilleur, il sera préférable d'activer le mode colorimétrique vif. Les autres affichent en effet une température un peu trop chaude ou un peu trop froide. Autre point intéressant, le Find X8 Pro bénéficie de la technologie Splash Touch, ce qui veut également dire que vous pourrez l'utiliser avec les doigts mouillés. Oppo n'a fait aucune concession en termes de puissance. Le Find X8 Pro est ainsi équipé d'une puce Dimensity 9400 composée de 8 cœurs. Des cœurs épaulés par 16 Go de mémoire vive et par 512 Go de stockage au format UFS 4.0. Alors vous le savez, mais je ne suis pas fan des benchmarks. Pour moi, ce qui compte, ce sont les usages finaux. Maintenant, en l'occurrence, pour ce smartphone, j'ai dérogé à ma règle, et ce pour une raison assez évidente, c'est la première fois que l'on voit arriver sur le marché français un smartphone équipé de cette puce. Oui, et on peut dire que les résultats ne sont vraiment pas mauvais. Geekbench, par exemple, lui accorde 2798 points en single core et 8393 points en multicore sur la partie CPU et 20 893 points sur la partie GPU en OpenCL. C'est tout bonnement énorme et ça lui permet de se hisser au-dessus de l'ensemble de ses concurrents. Il n'y a que sur Vulkan qu'il laisse la place au Xiaomi Mi Max 2. Antutu se montre tout aussi généreux, avec un score supérieur à 2 300 000 points, ce qui fait du Find X3 Pro l'un des téléphones les plus puissants du marché. Mais le plus fou, finalement, c'est que toute cette puissance est déployée avec un minimum de chauffe. Oppo a en effet installé à bord de son smartphone une chambre à vapeur. Une chambre dotée d'une couche de graphite afin de favoriser la dissipation de la chaleur. Il est donc possible de jouer pendant des heures à Genshin Impact ou Call of Duty Mobile sans ressentir de gêne. Et tout ça sans aucune baisse au niveau des performances, ce qui est tout bonnement remarquable. Le Oppo Find X8 Pro a pour lui la puissance, mais également l'endurance. Grâce à sa batterie de 5910 mAh, il pourra tenir en moyenne une journée avec un usage soutenu, une journée et demie avec un usage mixte,
et même 2 jours en se montrant plus précautionneux et en évitant les jeux. Bon point également, il tient bien la charge lorsqu'il se trouve en veille. D'une journée sur l'autre, il ne perdra pas plus de 10 ou 15% lorsqu'il ne sera pas utilisé. La charge de son côté se montre très convaincante. Le Fan X8 Pro est compatible avec le Superbook 2.0 et donc avec une puissance de charge de 80 watts. Il aura donc besoin d'un peu moins d'une heure pour se recharger complètement. En prime, on a aussi la charge sans fil avec une puissance de 50 watts, mais je n'ai pas eu l'occasion de le tester dans ce cadre d'usage, alors je ne peux pas vous en dire plus. Oppo s'est montré très généreux sur le volet de la photo. Les modules dorsales s'appuient en effet sur un total de 4 capteurs. Ils affichent d'ailleurs tous la même définition et ils montent à 50 millions de pixels. La focale bien sûr change d'un capteur à l'autre. Le grand angle affiche un champ de vision de 85 degrés avec une ouverture à 1.6 et une stabilisation optique sur 2 axes. L'ultra grand angle de son côté monte à un champ de vision de 120 degrés avec une ouverture à 2.0 et la prise en charge de l'autofocus. Et sans aucune surprise, les deux dernières focales sont à ranger dans la grande famille des téléobjectifs. La première affiche un champ de vision de 33 degrés avec une ouverture à 2.6 et un zoom optique offrant un grossissement en 3 fois. La seconde descend à 18 degrés du côté du champ de vision avec une ouverture à 4.3 et un zoom optique en 6 fois. Notons que ces deux téléobjectifs sont stabilisés sur 2 axes. Les résultats en tout cas sont là. Le Fan X8 Pro est sans nul doute l'un des meilleurs photophones qui me soit passé entre les mains. Les photos sont précises avec un piqué omniprésent et une dynamique exceptionnelle. Il se montre aussi très efficace sur la gestion de la profondeur de champ et il est donc capable de donner beaucoup de profondeur aux photos, notamment sur des sujets très rapprochés. Les résultats du mode portrait impressionnent aussi. Les photos sont parfois un poil trop contrastées, mais elles n'en restent pas moins très flatteuses. D'ailleurs, les deux téléobjectifs se montrent clairement les plus efficaces sur ce genre de prise de vue. Encore plus lorsqu'ils sont combinés aux filtres élaborés avec Hasselblad. Des filtres au nombre de 3, frais, émeraude et transparent. La vidéo par contre déçoit un peu. En pleine lumière, le Fan X8 Pro est capable d'accomplir des merveilles et de produire des images très nettes, très lumineuses, avec une belle dynamique et des couleurs naturelles. Ici, il n'y a finalement pas grand chose à lui reprocher. Le constat est malheureusement un peu différent en basse luminosité en raison d'une mauvaise gestion de la montée en sensibilité. Du bruit apparaîtra très vite dans les ombres et les basses lumières et il sera impératif d'investir dans un éclairage supplémentaire. Mais il faudra aussi composer avec un manque assez agaçant, l'absence d'un format log. Le Fan X8 Pro s'en tient à des formats traditionnels et c'est évidemment dommage pour les vidéastes qui aiment étalonner leurs vidéos. Ce qui est précisément mon cas. Je ne vais pas détailler toutes ces fonctions, mais ColorOS se montre toujours aussi agréable. Il est proposé ici dans sa 15e version et il reste un modèle d'ergonomie et d'interface. Les visuels sont clairs, les animations sont travaillées et le système de navigation par geste est un régal à utiliser. En plus des gestes propres à tous les smartphones sous Android, vous pourrez en effet basculer vers un affichage scindé ou prendre des captures en quelques instants en effectuant des balayages à 3 doigts. Un balayage d'un coin inférieur vers le centre de l'écran déclenchera pour sa part Gemini. Et bien sûr, il faudra toujours compter sur le volet latéral, si pratique. Un volet qui nous permettra d'accéder en un instant à toutes les fonctions et toutes les applications dont nous avons besoin. Oppo propose également une fonction similaire à Dynamic Island. Le Fan X8 Pro sera ainsi capable d'afficher des informations autour du poinçon de la caméra selfie, comme la musique en cours de lecture, par exemple. Et une pression sur la bulle donnera accès à des outils de contrôle comme la mise en pause de la musique ou le passage de piste en piste. Mais qu'en est-il de l'IA? Ces fonctions existent, mais elles ne sont pas toutes disponibles chez nous, faute de prise en charge de notre langue. Concrètement donc, seules les fonctions IA liées aux photos sont présentes, comme l'outil permettant de gagner en netteté ou encore la gomme magique. AI Studio répond également à l'appel. Très amusant, cet outil permet de générer des images à partir de nos propres photos. On peut alors se placer dans la peau d'un joueur de foot, d'un acteur ou même d'un super-héros. En revanche, l'utilisation de cette application est assujettie à des crédits. Chaque génération coûte 10 crédits. 5000 crédits sont offerts avec le téléphone, mais il faudra ensuite passer à la caisse ou penser à se connecter chaque jour pour gagner 10 crédits supplémentaires. Et pour toutes les autres fonctions, comme le résumé IA, le rédacteur IA ou même l'enregistreur IA, eh bien, il faudra prendre notre mal en patience. Et puis derrière, il faudra aussi composer avec quelques bloatwares. Temu, par exemple, est préinstallé sur le Oppo Fan X8 Pro. Et je trouve ça vraiment dommage pour un smartphone aussi premium. Si vous me suivez depuis un moment, alors vous savez. Vous savez que Oppo est une marque qui a toujours eu sa place dans mon cœur. Et ce depuis le tout premier Find X, un téléphone qui m'avait accompagné pendant plusieurs années à l'époque. Et qui est un petit peu ma Madeleine de Proust personnelle. C'est donc avec une joie non feinte que j'ai passé ces 3 dernières semaines en compagnie du Fan X8 Pro. 3 semaines qui m'ont permis de faire un constat sans appel. La magie est toujours présente. Elle est pour plein de raisons, mais principalement parce que ce modèle fait partie
des téléphones qui auront compté. Il a tout pour lui, le design, les performances, la photo et la plateforme. Il ne lui reste finalement que très peu de choses pour atteindre la perfection, comme un mode log par exemple, ou encore les fonctions IA qui devraient arriver un peu plus tard dans l'année. Pour tout le reste, c'est un énorme oui et je ne peux que vous le conseiller si vous recherchez un smartphone qui sort un petit peu de l'ordinaire. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusque là et merci bien sûr pour votre fidélité sans faille. D'ailleurs si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué, vous pouvez lâcher un petit like, un petit partage ou même pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Et je vous encourage aussi à me suivre sur Twitch puisque je fais entre 3 et 4 streams par semaine. Alors bien sûr, je joue à des jeux, mais on peut très bien discuter de tech, ça ne me dérange absolument pas. Et comme à l'accoutumée, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici, mais également ailleurs. Ciao.